Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais tester un concept un peu particulier. Donc je vais manger pendant une journée comme Anthony Robbins. Donc oui, ce concept a déjà été pas mal fait sur certaines chaînes comme JujuFitCat, Thibaut InShape il me semble, Cédric et Julien Caliarenca. J'arriverai jamais à prononcer son nom. Bref, mais là c'est un peu différent parce que je vais pas juste tester la diète d'une personne connue. Je vais en fait appliquer ses conseils parce que pour ceux qui l'ont pas vu, dans ma vidéo précédente, je réagis donc à la diète qui est conseillée par Anthony Robbins dans son livre Pouvoir illimité, si je ne me trompe pas. Et comme vous avez pu le voir, c'est une diète un peu particulière et c'est pas juste une diète qu'il applique lui, c'est vraiment des conseils qu'il donne et même en fait c'est plus fort que ça pour lui, c'est vraiment il faut appliquer ses conseils pour être en bonne santé. Donc on va voir si c'est vrai, donc c'est pour ça que on va tester pendant une journée cette fameuse diète. Alors c'est vrai qu'en une journée j'aurais pas les bénéfices sur la santé parce que c'est trop court, il faudrait que je fasse ça pendant genre une semaine ou même un mois carrément, ou voire plusieurs mois pour vraiment voir les bénéfices. Mais je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie de perdre 10 kilos parce que comme vous l'avez vu c'est une diète quand même très peu calorique et en fait ça va me saouler. Ça va me saouler de toujours manger comme ça. Bon à la limite le mental ça encore je peux prendre sur moi au niveau du mental mais j'ai pas envie de me sentir molle, de perdre 10 kilos, donc voilà, je sais que vous avez envie de me voir souffrir, mais désolé, ce sera pas pour maintenant. Du coup, aujourd'hui on est mardi et je vais faire cette diète demain, mercredi. Je vous expliquerai au fur et à mesure comment je vais faire, donc quels conseils justement je dois appliquer. Ça va être très chaud, donc pour vous donner un petit avant-goût, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo ou pour ceux qui ont un peu oublié, c'est une diète quand même très peu calorique et avec 56 grammes de protéines par jour maximum. Donc ça normalement c'est pour un homme, mais je vais pas faire un produit en croix pour les femmes et tout, enfin flemme, on va dire que je suis un homme. Et donc déjà c'est très peu, hein, sachant que moi je suis plus autour des 100 grammes de protéines par jour. Après pour le reste ça devrait aller, mais je vais voir si je me sens mieux la journée, est-ce que j'ai plus d'énergie, est-ce que au contraire je vais pas être fatiguée, est-ce que je vais pas crever la dalle, parce que je pense clairement que je vais crever la dalle. Donc voilà, je me prépare mentalement à l'avance. Bref, donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Il est actuellement 6h45 du matin, je parle pas fort parce que mes voisins dorment. Donc le matin il faut manger juste des fruits et du jus de fruits parce que pour donner du sucre en fait à l'organisme. L'avantage c'est que c'est très rapide à préparer et que c'est rapide à manger. L'inconvénient c'est que ça ne nourrit pas, yes, et qu'il n'y a pas de protéines. Donc j'ai fait une petite salade de fruits pour que ce soit plus sympathique. Donc, banane, kiwi et pommes. Donc voilà, j'ai hâte. Non, après c'est très bon. Mais je regrette quand même mon porridge du matin là. Et je vais crever la dalle. Heureusement que j'adore les fruits. Hein. Aussi, il faut pas boire de liquide pendant qu'on mange. Je sais pas pourquoi. Et c'est dur parce que moi quand je mange, ça j'ai besoin de boire pour faire passer les trucs. Donc là ça va, c'est des fruits. Mais ça va être très chiant. En vrai ça va, ce matin j'ai pas méga faim, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le fait de préparer mon porridge qui me donne faim d'habitude. Là, les fruits ça me donne pas faim. Over the edge. Feel like I'm floating through the air. Finish. C'est fou parce que genre je suis galée, genre j'ai pas faim, j'ai vraiment plein de mal à manger. Je pense que c'est psychologique, c'est fait que mon cerveau sache que je vais pas manger mon petit déjeuner habituel. Du coup voilà, là j'ai l'impression que mon corps me dit c'est bon là les fruits il y en a assez. Hein. Il est pas prêt parce qu'il va encore y en avoir après. Bon, le jus d'orange. Je sais pas pourquoi j'ai toujours du mal à boire du jus d'orange le matin. Genre je sais pas, ça passe pas bien. D'ailleurs il faut pas que je boive d'autres liquides, donc pas de thé, de café ou quoi que ce soit. Mais le thé d'habitude ça passe bien le matin, mais là le jus d'orange j'ai toujours du mal un peu le matin. Terminado. Aussi ce matin donc je vais pas prendre de compléments alimentaires, donc pas de collagène, pas d'oméga 3. Parce qu'il faut pas en prendre justement, voilà. Donc rip mes articulations. 2 hours later. J'ai faim. Bon du coup de retour de cette matinée. Donc petit bilan au niveau de l'énergie, j'ai pas forcément senti de différence. Enfin après voilà je suis restée inactive, je suis quand même restée assise donc j'étais en cours.
Donc c'est compliqué de vraiment évaluer. Mais en vrai, j'ai pas senti vraiment de différence. Après, au niveau de la faim, forcément, à partir de 9h30, 10h, je commençais à avoir faim. Et là, il est 11h30 et j'ai très faim. Mais je vais pas manger maintenant parce que justement comme mon goûter ce sera que des fruits aussi, ça cale pas beaucoup. Donc faudra que je le prenne quand même pas trop tôt pour pas crever la dalle le soir. Du coup faut pas que je mange trop tôt parce que sinon je vais trop attendre entre goûter le repas du midi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup faut être un peu stratégique là. Bon après voilà j'ai faim mais ça va, c'est pas la fin du monde, je suis pas non plus affamée comme si j'étais à Koh-Lanta ou je sais pas quoi hein. Ça va, franchement c'est supportable en vrai, j'ai connu pire. Enfin j'ai connu pire, je dis ça comme si j'avais connu la guerre. Non, en vrai ça va. Au niveau de la faim, voilà. Bon après fallait s'en douter, hein, des fruits ça cale pas beaucoup. Sur le coup, c'est vrai que j'avais pas forcément très faim ce matin. C'est vrai que c'était assez étonnant parce que d'habitude j'ai toujours faim le matin. Et là j'avais pas forcément faim, mais je pense que les fruits ça doit peut-être pas trop attirer, je sais pas. Ensuite, là plus on va dire au niveau de l'énergie apportée au cerveau. Donc c'est vrai que dans le livre il y avait surtout ce côté des glucides qui apportent de l'énergie au cerveau. Donc pareil, j'ai pas senti de différence. De toute façon le cours que j'avais ce matin, donc j'avais 2 cours. Le premier cours il était hyper dur, je ne comprenais absolument rien, mais en fait personne ne comprenait rien dans la salle. Même le prof il était désespéré, il savait pas comment expliquer. Le deuxième cours, il n'y a pas eu de différence non plus en termes de concentration. Après voilà, comme je l'ai dit, évaluer ça sur une journée c'est compliqué. Il n'y a que vraiment la satiété qu'on peut évaluer sur une journée. Et peut-être un petit peu l'énergie, et encore l'énergie c'est vrai que ça se fait plus sur du long terme. Parce que là du coup, j'ai pas mangé de sucre lent ce matin, mais j'en ai mangé hier. Donc voilà, mon corps il prend ceux d'hier quoi, il prend un peu l'énergie d'hier aussi. Donc voilà. Après j'ai oublié de préciser aussi pour l'hydratation, donc je dois pas boire pendant les repas, ça c'est horrible. Il faut pas non plus, enfin je peux boire en dehors bien sûr, mais que si j'ai soif. C'est-à-dire que si j'ai pas soif, faut pas que je boive. Faut vraiment attendre d'avoir la gorge bien sèche pour boire, vraiment. Donc oui, ça va être la journée de la rétention d'eau. C'est dommage que j'ai pas filmé mon physique avant. J'aurais pu comparer avant-après, mais je vous dirai si je vois que je fais de la rétention d'eau ou pas. Après c'est vrai que dans cette diète, il y a beaucoup de fruits et beaucoup de crudités. Donc en termes d'eau, en fait, ça devrait peut-être aller. Donc c'est vrai que si vous avez du mal à boire, si vous faites pas mal de rétention d'eau, les aliments riches en eau, c'est pas mal en fait, parce que ça vous hydrate sans que vous ayez besoin de boire des litres et des litres. Du coup, pour à midi, je vais faire du riz avec un peu de pesto, pour donner un peu de goût, et parce que j'ai du pesto, donc faut que je le termine. Et des œufs, donc des œufs brouillés, je pense, enfin qui vont finir en omelette sûrement. Donc petit repas, donc des œufs brouillés et du riz. Donc je peux pas mettre de fromage râpé ou de parmesan, je suis dégoûtée parce que je peux pas consommer de produits laitiers du coup dans cette diète. Et pour soigner mon chagrin du coup j'ai fait des œufs brouillés parce que le fromage râpé j'aime bien sur l'omelette. Et la petite salade parce que donc dans la diète d'Anthony Robbins il faut manger de la salade à tous les repas, enfin sauf au petit déj bien sûr. Et pas forcément d'autres légumes, donc bon j'ai pris de la salade, j'ai mis un peu de balsamique pour rendre ça un peu plus sympathique. Ah ça rime, c'est incroyable. Et voilà, donc après la salade ça aurait été plus intéressant que je prenne par exemple de la roquette ou de la mâche, mais je suis assez difficile en salade, il y a que celle-là que j'aime bien en fait. Donc c'est des cœurs laitus, c'est très riche en eau, il y a pas beaucoup de micronutriments mais bon c'est pas très grave, hein. De toute façon je vais pas me forcer à manger de la roquette et tout. Voilà, donc bon appétit. J'ai mélangé n'importe comment le pesto là, j'ai fait ça à l'arrache, il y a des morceaux et tout. C'est n'importe quoi. Putain j'allais boire, mais c'est vrai que je dois pas boire pendant le repas. Je vais éloigner mon verre. Putain ça va être chaud de pas boire. Là je sens déjà que je vais m'étouffer. C'est de la torture. Je sais pas si je vais y arriver. Les gars je suis désolée mais je vais devoir boire. Franchement je vais m'étouffer. L'œuf ça passe, putain mais le riz sans boire c'est horrible. Je vais manger la salade comme ça va me faire de l'eau. Petite astuce. Ça va pas ensemble, c'est pas grave. De l'eau. Il y a de l'eau dedans. Ah c'est vrai, ça marche, ça, il y a de l'eau. Hein. Je finis avec le petit carreau de chocolat. Alors dans le livre, c'était pas précisé si on pouvait prendre du chocolat ou pas, mais je pense que oui parce que vraiment il a pas du tout insisté sur le fait d'éviter les aliments industriels. Il en a pas du tout parlé même en fait des aliments industriels. C'est pour ça justement que je trouvais cette diète bizarre. Je vous encourage à aller voir ma vidéo où j'en parle un peu plus. Mais voilà, donc logiquement ça devrait être autorisé. Bon après le chocolat ça va, c'est pas non plus. Je veux dire juste un carreau de chocolat par jour, ça fait pas de mal. Moi j'en mange tous les jours du chocolat. Donc voilà, si j'arrive à le sortir. Ça c'est le fleur de sel je crois. Alors oui je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent ça chelou de mélanger sucré salé, là, le chocolat au sel. Déjà il n'y en a pas énormément, c'est juste fleur de sel, il n'y en a pas beaucoup. Moi je trouve ça trop bon, ça fait un petit goût relevé. Voilà, moi j'adore les mélanges sucré salé. Donc ne me jugez pas, hein, c'est le meilleur chocolat, fleur de sel, il n'y a pas à débattre, voilà. En fait je suis assez étonnée parce que j'ai plus faim.
J'ai même pas envie de prendre un fruit, alors je prends toujours un fruit en dessert. Là j'en ai même pas envie. Et ça m'a bien calé d'ailleurs. Et alors là j'ai pris un bol de salade quand même bien rempli. Normalement c'était 5-6 personnes sur le sachet, je crois que j'ai pris un tiers du sachet. Mais au moins ça m'a bien calé, ça m'a apporté l'eau dont j'avais besoin parce que je ne pouvais pas boire. Et voilà, mais en vrai je suis étonnée parce que c'est bien passé. À part le fait de pas boire, c'était un peu chiant. Je trouve que ça va. Enfin je veux dire ça m'a bien calé, qu'on verra tout à l'heure si j'ai faim mais... Parce que c'est vrai que les légumes, surtout les crudités, ça cale sur le moment. Mais après on les digère rapidement. Donc on peut avoir faim genre 1 heure, 2 heures après. Donc on verra tout à l'heure, mais en tout cas là je trouve que ça m'a bien calé. Donc bon, je suis plutôt surprise, ouais, agréablement surprise. Petite update les amis, il est 14h30. J'ai fini de manger vers 13h, 13h15, quelque chose comme ça. Donc ça fait un peu plus d'1 heure que j'ai mangé. Et j'ai déjà faim. Yes. Du coup je retire ce que j'ai dit, hein. Je ne suis pas du tout agréablement surprise. Yes. Encore une update. Alors oui, je suis collée au radiateur parce que j'ai froid. J'ai été hyper productive, c'est abusé, c'est trop bizarre. Genre là, pendant 2 heures non-stop, j'ai travaillé, j'ai même pas vu le temps passer. Et c'est rare parce qu'en général, au bout d'1 heure, je commence un peu à me déconcentrer, ça commence un peu à me saouler. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis pas arrêtée. Donc je sais pas si c'est un rapport avec la salade d'à midi et le fait de pas manger de fruits, parce que c'est les seules choses qui ont changé dans mon alimentation. Très bizarre, ou les fruits de ce matin. Mais bon, après le cours était quand même assez intéressant, enfin plus que d'habitude, donc c'est peut-être pour ça aussi, je sais pas. Mais c'est quand même bizarre, là j'étais productive, j'ai pris mon temps, j'étais en mode chill et tout, enfin trop bizarre. Franchement là, c'est trop chelou. Bon bah ça y est, l'heure du goûter est venue enfin, parce que je crevais la dalle depuis 2 heures, j'en peux plus. Du coup voilà, il est 17h30, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris mon goûter un peu plus tard que prévu parce que comme la quiche que je suis, j'avais oublié que j'avais un travail à rendre et j'avais jusqu'à ce matin pour le rendre, donc je l'ai rendu en retard. Voilà, du coup je l'ai fait en split comme ça. Et, mais là c'est bon, j'ai rendu, du coup je vais pouvoir manger. Ça déborde, donc pour mélanger, je sais pas comment je vais faire. Bien, je vais manger un peu le dessus, je vais mélanger après je pense. Bon tant pis, j'aurai les fruits les uns après les autres, j'aurai pas tout mélangé. Et j'avais oublié aussi, faut pas que je peux monter en même temps. Bref, bon appétit. Non mais en vrai c'est bon les fruits, enfin moi j'adore les fruits. Ouais voilà, c'est parce qu'ils nourrit le plus quoi. D'ailleurs je vous ai pas dit, j'ai mis une poire, une banane et une pomme, voilà. Finito. En fait les fruits sur le moment ça cale un peu quand même. Mais bien sûr sur le long terme après ça cale pas très longtemps. Ça va, en vrai j'ai encore un peu faim. Mais genre pas de fruits. Genre mon cerveau il m'a dit là c'est bon t'as mangé assez de fruits là. J'espère que je vais pas me dégoûter des fruits. Non ça peut pas arriver. Bref maintenant on va passer au thé. Bon du coup c'est le soir. Devinez ce que je vais manger le soir. Si vous avez vu ma vidéo précédente vous allez peut-être savoir. Des pommes de terre. Il y avait ce conseil qu'il ne faut pas mélanger les pommes de terre et la viande. Donc vous vous doutez que je vais pas manger de la viande avec. Je vais manger du tofu. Donc c'est vrai que j'ai quand même mis une source de protéines parce que c'est mieux. En fait comme j'en ai pas le matin, il faut quand même que j'en mette le soir. Et c'est pas interdit de manger des protéines végétales, enfin si je me trompe pas. Du coup je peux. Parce qu'en fait le but c'est d'avoir 56 grammes. Donc là j'ai compté en fait. Et j'ai 56 grammes de protéines par poids de corps du coup dans ma journée. Enfin c'est vraiment pas par poids de corps. Qu'est-ce que je raconte moi? 56 grammes de protéines dans ma journée. Et du coup voilà j'ai fait attention de ne pas les dépasser. Et voilà, donc je vais préparer mes pommes de terre et mon tofu et je vous retrouve tout à l'heure. Bon bah voilà, comme d'hab, la petite salade hein, pour changer les bonnes habitudes. Et donc des pommes de terre, donc avec le tofu, je sais pas si vous voyez bien. Donc bref, bah voilà, bon appétit. Hein. En vrai j'ai l'impression que les fruits à 4 heures ça m'a pas mal calé parce que j'avais pas spécialement faim jusqu'ici. En même temps, vu la quantité de fruits que j'ai mangé, heureusement. Par contre je sentais quand même que mon estomac avait du mal à digérer, je crois que j'ai trop abusé sur les fruits je crois. Si vous faites, si vous testez cette diète, ne mangez pas autant de fruits que moi. Bon bah fin du repas, du coup c'était très très bon les pommes de terre en vrai, j'avais oublié. Et après voilà j'ai encore un petit peu faim, enfin j'ai faim. Pas non plus hyper faim mais genre je suis pas hyper calée non plus. Pourtant j'ai mangé la même quantité que d'habitude. Mais je pense que c'est parce qu'au goûter j'ai pris que des fruits et au petit déj aussi. Et du coup accumulé sur la journée je pense que ça fait pas beaucoup. Et bah voilà sinon on va voir si j'ai faim tout à l'heure. Bon bah les amis on arrive à la fin de l'expérience. Comment dire, c'était assez marrant à faire. Là on est quelques jours après donc j'ai pas non plus ma réaction à chaud mais je me souviens à peu près de ce que j'en ai pensé. Donc au final c'était pas si dur que ça, enfin surtout moi ce que je redoutais le plus c'était le petit déj parce que y avait vraiment pas grand chose. Mais au final j'avais pas si faim que ça donc c'est quand même bien passé. Bien évidemment à 10h j'avais la dalle. Alors c'est vrai qu'il y a eu des répercussions du coup sur toute la journée. Parce que au repas du midi, même si j'ai bien mangé, j'étais bien calée à la fin du repas. Genre 2 heures après, même 1 heure après, j'avais déjà faim. Pareil le soir, bon en même temps mon goûter c'était aussi que des fruits. Mais voilà, encore le soir je crois que ça va, j'avais pas trop faim. Mais c'était vraiment le midi, genre vraiment dans l'après-midi j'avais grave faim. Parce que même si j'avais bien mangé le midi, forcément quand j'avais pas beaucoup mangé au premier repas, voilà, il me manquait quand même des calories donc j'avais quand même toujours faim. Surtout que la salade ça cale sur le moment.
mais ça se digère très rapidement, donc au final ça cale pas du tout sur le long terme. Et aussi le fait de ne pas boire pendant le repas, ça c'était pas facile, parce que quand on mange, des fois quand c'est un peu sec, on a besoin de boire, enfin c'était pas forcément sec, mais moi en tout cas quand je mange j'ai toujours besoin de boire, sinon j'ai l'impression que ça passe pas bien en fait. Et heureusement il y avait de l'eau dans la salade, donc en mangeant la salade j'aspirais un peu l'eau qu'il y avait dedans, mais ça j'ai pas bien compris pourquoi on pouvait pas boire pendant le repas. Mais d'un autre côté, le fait de ne pas boire pendant le repas, ça m'a fait manger plus lentement et j'ai l'impression que ça me calait plus. Je sais pas si ça a un lien, mais bon, franchement là, je ne referai pas ça. Et aussi le fait de ne pas manger de fruits à la fin du repas, bon là j'étais bien calée donc je n'avais pas besoin, mais c'est vrai que j'aime bien avoir mon petit truc sucré à la fin du repas, même si c'est un fruit, ça me va. Et après, pour les collations à base de fruits, forcément c'était pas suffisant. Je vous affiche à l'écran le total calorique sur la journée. Donc vous vous rendez compte quand même qu'il y a pas mal de déficit calorique. En plus j'ai fait ça mon jour de repos, donc le jour où je fais pas de sport. Donc ma dépense calorique elle était pas énorme, d'habitude elle est plus élevée. Mais ça va, le déficit non plus est pas énorme parce que j'ai mangé quand même pas mal de glucides. J'ai un peu compensé en augmentant les quantités. Même s'il était recommandé de ne pas manger trop grande quantité. Après voilà, c'est les 56 grammes de protéines, ça clairement c'est pas suffisant. Bon sur une journée c'est pas grave, mais sur du long terme c'est clairement pas suffisant pour maintenir sa masse musculaire ou pour même prendre du muscle. Donc voilà, mais bon ça je pense que vous le savez, hein, c'est pas étonnant. Bon du coup qu'est-ce que j'en tire de cette expérience? Est-ce qu'il y a des choses que je vais garder? Honnêtement non, enfin... Peut-être un jour à la limite si j'ai vraiment pas faim je pourrais manger des fruits le matin, mais honnêtement je vais pas garder grand chose. Peut-être le fait de ne pas mélanger viande et pommes de terre, je vais peut-être essayer de faire attention à ça. Mais c'est tout, clairement. À part ça, vraiment, je vais rien changer d'autre. Mais bon, c'était sympa de tester juste pour voir un peu ce que ça donnait. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas si difficile que ça. Mais après, voilà, moi je suis habituée quand même à manger sainement. Voilà, je mange pas McDo tout le temps quoi. Pour quelqu'un qui mange McDo tout le temps, à mon avis, c'est très compliqué d'appliquer ça. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo un peu expérience assez courte. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, ça me soutiendrait énormément. N'hésitez pas également à commenter la vidéo si vous avez des idées d'autres diètes à tester, pourquoi pas. Ou si vous avez déjà testé cette diète, ce que vous en pensez, etc. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour avoir une notification de mes prochaines vidéos. Donc voilà, moi je vais vous laisser ici et je vous dis à la prochaine. Ciao!